Salut à tous, bienvenue sur Merci on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir une actrice exceptionnelle, Lucie Charles-Alfred. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Non, c'est vraiment un plaisir de t'avoir dans l'émission. Ça fait un moment que je regarde, je suis un petit peu ta carrière, etc. et tout. Donc le fait de t'avoir là, c'est vraiment, c'est waouh, c'est huge. C'est cool. Ouais, ça me fait trop plaisir. Ma première question pour toi, ça serait, si t'étais un mois de l'année, tu serais lequel et pourquoi? Ouh, j'aime beaucoup ces questions originales. Allez, je serais... J'hésite entre le printemps et l'été. Parce que le printemps, là, officiellement, bon, on est sur le calendrier, on n'est pas encore le printemps, mais c'est le printemps parce que les oiseaux commencent à chanter et je me fie plus à la nature que le calendrier. Voilà. J'aime beaucoup le printemps parce qu'on est en renaissance et on s'ouvre et on fleurit, etc. Donc, c'est un moment super, super important et j'adore le printemps. Mais là, comme ça, je dirais août parce que j'ai le sang chaud et que j'aime quand il fait bien chaud. Et le mois d'août, c'est souvent le mois où on part en vacances et en même temps, ça permet de bien décompresser pour bien reprendre sur la rentrée de septembre. Donc, je dirais mois d'août. Mois d'août? Est-ce que t'es née en août ou en été? Pas du tout. Moi, non, je suis pas née en été, je suis née en avril. Ouais, donc t'es pas loin, printemps, pas loin. Tout ça. Ouais. Voilà. Super. Maintenant, si tu donnes un contexte à nos auditeurs, si tu nous parles un peu de ton parcours, comment toi t'as commencé, c'était quoi le déclic, etc. et tout. Ouais. Moi, comment j'ai commencé? En fait, j'étais dans un lycée qui s'appelle Saint-John-Perse, mon lycée de cœur. Vraiment, j'ai fait une masterclass il n'y a pas longtemps, là, cette semaine. Je suis partie voir les élèves pour leur parler un peu justement du cinéma et du théâtre, etc. Et donc, j'étais en première. Il faut savoir que j'ai sauté une classe, donc j'avais 15 ans à ce moment-là. Et j'ai pris l'option audiovisuel cinéma. Et mon professeur, Stéphane Maître, qui est agent aussi, qui a une agence, qui s'appelle Agence Artistic Rush, m'a repéré et à la pause m'a demandé si j'étais intéressée de passer un casting pour un film qui s'appelle Les Compagnons de François Favre avec Agnès Jaoui et Pio Marmaille. Et donc moi je lui dis ouais, carrément, aucun problème. Je lui envoie mes coordonnées. Je passe le casting en présentiel avec un dire de casting qui s'appelle Antoine Carrard. J'avais un monologue à apprendre et je l'apprends assez facilement et j'y vais. Et en fait, je découvre les joies de jouer, de dire émotionnellement ce que ça me fait, ce que ça fait à l'autre. Et je me souviens, il m'a dit « Oui, toi, tu fais quoi en ce moment ?» Et puis, je dis « Je suis au lycée et je rappe. » Parce que moi, je rappais avant. J'écrivais, je rappais un peu à droite, à gauche et tout. Et du coup, donc je rappe devant la caméra. Et c'était assez drôle. J'étais venue avec 2 potes à moi. Enfin, vraiment, j'étais venue maquillée, coiffée, tout ce qu'il ne faut pas, entre guillemets, ce qu'il ne faut pas pour un casting. C'est-à-dire qu'on veut plutôt du naturel, voir un peu où est-ce que eux après, leur vision à partir d'une base simple, quoi. Et on me rappelle. Donc, je retourne à l'école et mon prof me dit le réalisateur, il a eu un coup de cœur, il veut te voir. Donc, je repasse un essai. Et de là, un 3e, un 4e, je rencontre Agnès Jaoui. Je ne savais pas qui était Agnès Jaoui. Parce que j'ai jamais été trop cinéphile. Et mes parents m'ont dit, mais tu sais pas que c'est Agnès Jaoui? Donc, je me suis renseignée un peu et tout. Et j'ai senti une connexion très, très forte avec elle dans les yeux. Donc, ça me prouvait à quel point, en fait, j'aimais ça. Que ça me procurait de belles sensations de jouer. Et en fait, je suis allée au bout comme ça. J'avais l'impression d'être dans une émission... un jeu, quoi, tu vois, The Voice ou un truc comme ça. Et je me disais, est-ce que ça va être pour moi, etc. Et en fait, il s'avère que oui, mais j'avais 15 ans. Et le tournage, c'était 35 jours. Quand tu as 15 ans, tu es considéré comme une enfant. L'âge légal, c'est 16 ans, etc. Donc, juridiquement, ça l'a pas fait. Donc, j'ai pas fait ce film-là, mais après, ça m'a débouché sur tout plein d'autres castings, comme notamment ma première expérience avec Nolwenn Lemel, Les Héritières, qu'on peut trouver sur Arte, un téléfilm... et ensuite après un court-métrage, mon premier long, et en fait après j'ai continué comme ça et mon professeur Stéphane Maître qui était mon agent à cette époque-là m'a envoyé sur des castings et ça m'a plutôt réussi, quoi.
à cette époque-là, t'étais pas un petit peu genre déçu parce que t'étais pratiquement arrivé au bout, mais comme à cause de l'âge, et parce que des fois, certains, c'est des freins qu'ils ont. Toi, c'était juste l'âge qui était un frein, en fait. Ouais. En fait, franchement, j'ai pas été déçue longtemps. Mais moi, j'ai une force de résilience qui fait que je crois beaucoup au destin et que ce D'accord. qui arrive, arrive. Et j'expérimente dans tous les cas. Et Antoine Carrère a appelé ma mère pour lui dire, écoutez, votre fille, elle a beaucoup de potentiel pour faire du cinéma. Elle aura d'autres opportunités de faire du cinéma. Faites attention à ça, à ci, à machin. Prenez-en conscience, voilà, et tout. Et donc, en fait, cet appel, il a tellement été encourageant et bénéfique, finalement. Et je me suis dit, Ouais. OK, c'est pas ça, mais déjà, rien que le fait, on est venu me chercher dans le 18e. J'ai jamais fait de cinéma, jamais fait de théâtre. Je me dis, t'allais avoir le premier rôle d'un film. OK, c'est Clair. bon, c'est ton truc. C'est ton truc. Tu l'as fait une fois, t'es capable de le refaire. Donc non, ça m'a juste encouragée de me dire, OK, cool, t'as trouvé une voie. D'accord. Ça s'est présenté à toi. Et voilà. Donc, déçue, ouais, sur le principe de ah merde, bon, OK, par rapport à l'âge. Mais je savais qu'il allait se passer des choses après, quoi. T'étais confiante Voilà. là-dessus. Ouais. J'adore. Tu sais, mais j'aime bien quand t'as parlé du rap. C'était un petit déclic comme ça et tout, mais qu'est-ce qui t'a attiré vers le rap? Comment t'en es venu, toi, à faire du rap? Déjà, moi, là-bas, je danse. Donc, Ok. je pensais que j'allais devenir danseuse professionnelle. Je danse depuis mes 5 ans. Donc, j'ai dansé, j'ai fait de l'afro, j'ai fait du coupé décalé de mes 5 à 8. Après, j'ai fait du hip-hop, j'ai fait de la dancehall, etc. Donc, j'ai déjà Mhm. une expression dans le corps qui est essentielle, qui est hyper importante pour mon bien-être. Et le rap, ben moi, avant de regarder les dessins animés, je regardais Trace Urban, Energy Hit. Donc, j'ai grandi avec Lady Gaga, Nicki Minaj, les Black Eyed Peas. J'ai des vidéos de moi à 5 ans, boum boum pa, enfin, tu vois. Et donc, j'ai toujours surkiffé. J'ai grandi dans un milieu très hip-hop. À la Ok, je maison vois. aussi, on écoutait Mhm. beaucoup de rap, beaucoup de reggae, beaucoup de tout ça, quoi. Et en fait, j'ai vécu beaucoup de choses. D'accord. Et ça a été mon moyen d'expression à un moment donné pour lâcher toute cette colère. Et puis c'était en 2018, j'avais 14 ans, 13-14 ans, Mhm. quand j'ai commencé à écrire du rap. Mais avant ça, quand j'avais 5 ans, j'écrivais déjà des nouvelles, des histoires que je racontais en classe, etc. Donc l'écriture, ça a toujours été un truc. Et puis après, le rap. Et quand est arrivé, en 2018, j'étais en 3e. Donc la 3e, toute ma scolarité, collège et tout, c'était n'importe quoi. J'étais en petit KRA de ouf et tout. Et du coup, j'écrivais. Et puis mais même en primaire, tu vois, on faisait des Ouais. clashs, des battles de danse, des clashs. Enfin, il y a toujours en fait eu cette expression du besoin de dire, d'exprimer. Et voilà, c'est comme ça que j'écrivais, quoi. Ouais, non, mais ça se voit parce que je me demandais d'où venait ton flow. Parce que quand tu joues, quand tu parles, t'as un Oui. certain flow. Et Mm. maintenant que t'as parlé de rap, je me suis dit, ah ouais, bien évidemment. Ouais, il y a une musicalité qui est là. Ouais, il y a une musicalité qui est là, ouais, ça s'entend direct. Si maintenant on parlait, dans le film où moi je t'ai découvert, c'était Placé Ouais, de Nessim Chakawi. Tu nous ouais. parles un peu comment t'es rentré dedans, ils t'ont appelé, ils ont pensé à toi, t'as fait des castings, c'était comment? Ouais, j'ai passé pour placer. Du coup, c'est mon ancien agent qui m'envoie sur le casting. Et à la Ouais, base, je devais jouer. Je sais plus. Il y avait marqué Julie, bon, parce qu'on t'envoie pas le scénario, mais un petit beau une bout d'essai. partie, voilà, un petit bout Ouais. d'essai, quoi. Et donc, je devais jouer Julie. Donc, j'arrive, je me présente. Il y a Manon Le Bozec en directrice de casting. Mhm. Nessim Chekaoui qui est présent aussi, qui est assez rare qu'il y ait les réalisateurs ou les réalisatrices Bien sûr, ouais, présents au c'est clair, ouais. casting. Donc, Mhm. c'est toujours un plus que d'avoir directement celui ou celle qui réalise. Et donc, il était là. Et puis, je crois qu'on commence à parler de moi déjà. Donc, je parle de moi. Ok. Il me demande alors, toi, est-ce que tu connais un peu les foyers? Est-ce que tu connais ci, ça? Blablabla. Moi, je suis une tuplette en plus. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Donc, je parle de moi, de ce qui se passe, un peu de ma vie, mon vécu, etc. Et puis, Ok. on fait la scène et on fait de l'improvisation aussi.
Et ça se passe très bien. Et je me dis, je me rappelle, mon père m'accompagnait parce que j'étais mineure, donc il m'accompagnait très souvent à mes castings, mais tout le temps. Et je dis, ouais, je le sens bien, franchement, ça s'est bien passé, bon feeling avec le réal, avec la dire de cast et tout, super. Et on me rappelle. Et on me dit, c'est pour un autre rôle. Donc moi, je me dis, est-ce que c'est pour jouer la copine de Emma, du coup, dans le film, Lucie, qui est jouée par Fanta Kebe dans le film, ou est-ce que c'est pour jouer le rôle principal de... Donc je sais pas trop, mais je passe les essais. On est avec plusieurs filles et pareil, et je reviens une deuxième fois, une troisième fois. Et au bout d'un moment, à la dire de cast, elle me glisse discrètement, ouais, là on est en train de vraiment réfléchir pour le rôle de Emma, quoi. Et en fait, après on m'annonce, hein. On me dit, écoute, t'es retenue pour Emma. Et à la base, c'était une autre comédienne. Nessim le raconte aussi, c'est pas un secret. C'était une autre comédienne qui devait avoir le rôle de Emma. Et puis, c'est le game. Hein, ouais, c'est clair, ouais. Des fois, t'arrives et puis il y a des évidences qui se font. Et voilà. Donc, ouais, j'ai pris la place, ouais. Je l'assume. Tu l'assumes et tout. Et voilà, quoi. Donc, ça s'est fait. Et Nessim, c'est un... Je sais même pas comment le décrire. C'est un ami, une âme... quelque chose, j'ai envie qu'il soit toujours là dans ma vie. Si je me marie, il est invité au mariage. Voilà, c'est Nessim Chkaoui, c'est mon Nessim, quoi. J'adore. Comment tu t'es préparé, toi, pour ce casting, justement? Parce qu'en plus, ça a eu plusieurs étapes et tout. À chaque fois, tu disais un de fait, un de l'autre, un autre, etc. Toujours très... pas d'attente, très naturel. Ok. Très, très naturel. Vraiment, t'y vas. Moi, j'écoute bien ce qu'on me demande. Concentrée, j'écoute. Je cherche pas à jouer un rôle, à montrer que... Non, juste, je suis là, déjà, c'est suffisant. J'écoute bien. Hop, tu veux ça de moi? Ok, qu'est-ce que je peux te donner? Tiens, ça te va. En fait, c'est un travail collectif. D'accord. Et juste du naturel, de la concentration, et pas prendre les gens de haut. Tu vois, dans l'idée, pas se dire... ouais, ils ont pas compris, c'est plus comme ça, c'est plus comme si... Non, c'est un échange, Et puis après, on joue, quoi. On joue et on voit... mais vraiment, ne pas essayer d'en faire trop, quoi. Déjà être, c'est déjà là, quoi. Ouais, parce que tu joues Emma, elle a un personnage quand même assez complexe, etc. et tout. Donc, est-ce que toi, tu t'es un petit peu renseigné sur les foyers, ou tu connaissais des gens, ou as-tu fait un travail en amont un peu? Non, parce que j'ai grandi dans un milieu où on connaît bien tout ça, tout ce qui Bien est sûr, ouais, je vois, ouais. des foyers, de la précarité, du banditisme. Moi, j'ai eu des amis que je déposais devant les foyers, que je venais chercher au foyer pour après on allait faire des activités, des trucs. Tout ça, j'ai vécu, donc et puis je suis très empathique. J'ai une hypersensibilité qui me permet déjà à la base de comprendre et de ressentir ce que peut être la souffrance d'une jeune femme abandonnée, blessée. Donc tout ça, ça me sert dans mon art actuellement et qui m'a servi. Et c'est vrai qu'au début, là j'ai 20 ans, j'avais 16 ans quand j'ai fait ce film, quand on me posait cette question, j'avais du mal à répondre, à dire mais en fait c'est inné, il y a un truc... Et quand je partais quand je partais en avant-première ou rencontrer des foyers à qui on montrait le film, on me disait mais t'as été placée. Et je disais non, j'ai pas été placée, mais j'arrive vraiment à me mettre à votre place. Et pour moi, quand on me donne un scénario et qu'on me dit tu vas incarner une jeune femme qui n'a pas sa mère, qui n'a pas son père, parce que sa mère est alcoolique, j'ai aussi des antécédents par la transgénérationnalité, etc. Et donc, tu fais vite des liens et ça peut te permettre de rendre hommage, je sais pas, mais de parler pour ces jeunes filles-là. Bien sûr, ouais. Moi, c'est ça que j'aime faire dans mon métier, c'est si on me donne cette image, cette parole, j'aime bien apporter cette guérison-là, tu vois, par l'art.
tu l'as bien fait parce que ton personnage d'Emma est vraiment très touchant. Même moi, en tant qu'acteur, que j'ai regardé ce film, et quand ton personnage fait une fugue, on est là, mais qu'est-ce qui va lui arriver? C'est genre, Ouais. on est vraiment, on rentre dedans en fait. Ouais, je comprends. T'as fait un travail extraordinaire. Merci. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de rien. On parle de ta dualité parce que t'es actrice, en même temps tu continues tes études. Comment ça se passe, genre, être étudiant la journée, star le soir? Comment tu vis ça un peu? Bah déjà, je suis au cours Florent, je fais du théâtre. Ouais. Donc, c'est des études de corps en mouvement. On est sur scène, on joue beaucoup. Moi, ça me nourrit aussi beaucoup intellectuellement parce que j'ai la chance d'avoir des camarades formidables et des amis maintenant. Je me suis fait des Bien amis sûr, là-bas. ouais. Et donc, au début, ça n'a pas été évident parce que je me suis mise au théâtre il y a 2 ans maintenant. Là, je suis sur ma 3e année au cours Florent parce que j'ai intégré une classe qui s'appelle la classe tremplin qui me donnait la possibilité d'accéder Bien sûr. directement à la 3e année, mais factuellement, c'est ma 2e année de théâtre. Et au début, ça a été un peu compliqué parce que de se resociabiliser, moi, l'école, ça n'a jamais été mon truc. Donc, c'était pas évident. Mais en fait, je suis en train d'apprendre à trouver du plaisir et du goût dans ce que je fais, dans cet art-là qui est riche, qui est vachement riche et tu peux explorer plein de choses. Et j'ai vraiment compris, en me mettant les pieds sur des planches, que c'était un vrai métier, en fait. Qu'il y avait toute une technique, tout un panel de choses à explorer et que je trouve vraiment formidable. Et en fait, j'ai eu la chance d'être dans une famille où on est très soudés, très liés. Et donc, j'ai les pieds sur terre. Ce que j'allais dire. J'ai vraiment les pieds sur terre. Et donc, je prends ce qui m'arrive. Et je suis très reconnaissante et je suis très fière et j'adore faire des rencontres et pouvoir transmettre ce que j'ai à transmettre. Mais j'ai un peu perdu le fil de ta question. Qu'est-ce que ça la fait dualité, d'être... Oui, la dualité. En fait, j'essaye d'harmoniser, en fait, de trouver l'équilibre. En fait, c'est un travail constant, c'est de trouver l'équilibre. Et on entend crier là-bas, très bien. Je sais pas si t'entends. Non, la porte, t'inquiète. Ok. Et du coup, voilà. Ouais, trouver l'équilibre, en fait. Mais globalement, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. J'aime bien parce que tu disais que t'as 20 ans, mais en même temps, t'as les pieds sur terre, t'es humble. Parce que tu sais, tu pourrais, genre, moi je suis dans tel film, je vais encore au cours Florent, tu pourrais avoir ce côté, t'arrives un peu dans le cours, tu te la racontes un peu, etc. Mais non. J'étais comme ça. Et en plus, moi, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Syndrome de l'imposteur, ouais, tout le monde là, ouais. Le truc où tu te sens pas légitime. En plus, je viens des quartiers, donc je me suis dit, j'arrive dans un milieu bourgeois, qu'est-ce que c'est le théâtre, je connaissais pas. Et puis je me dis, non, mais eux, ils sont super forts. Et puis moi, voilà, il y a tout ce truc-là qui s'est déconstruit, qui s'est vachement déconstruit. Et non, et juste, moi, j'arrive avec mon pâte d'éléphant, mes tongs. Voilà, parce que pour moi, c'est les Antilles, donc j'arrive comme ça. Et puis bon, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, tu te rends compte que, moi, le théâtre, quand je suis arrivée, on m'a demandé juste, rien que on était en cercle, de faire un mouvement et de dire son prénom, tu te liquéfies. Parce que qui veut savoir qui je suis, voilà. Et puis, ça relève aussi d'un manque d'estime de moi-même et de tout ce que je suis en train de travailler. Mais non, c'est tellement pas dans notre caractère, de ma famille, dans notre caractère de venir et de se vanter ou de quoi. Justement, on s'excuse même un peu trop d'exister, ce que je suis en train de revoir, parce que je suis légitime, j'ai ma place, et ça ne veut pas dire être supérieur, ou c'est justement un sport, toujours pareil dans le sport d'équipe. C'est une collectivité, c'est être avec l'autre. Et c'est ça le jeu, dans tous les cas. C'est savoir être à l'écoute et réceptionner ce que te dit l'autre et être dans ses yeux, quoi. Donc, j'aime beaucoup cette maturité. Tu sais, en début d'émission, tu parlais que tu as été faire une masterclass dans ton ancien lycée. Tu dis tu viens des quartiers. Qu'est-ce que ça fait quand tu es quelqu'un qui a grandi dans les quartiers et qui retourne dans son ancien lycée et donner des cours, une masterclass? Ça fait quoi? Au début, je leur ai dit après,
En plus, la première classe, je me suis adressée, c'était des terminales. Moi, je me souviens comment j'étais en terminale. À parler. Bon, je vais pas tout dire, mais voilà, t'arrives, t'as peut-être un peu fumé, t'as peut-être un peu, tu vois. Donc, t'es en mode, OK. Et je me suis dit, oh là là, comment je vais capter leur attention, comment... Et puis, encore une fois, parler de moi. Oui, je fais un film, alors... Et puis, je me dis, mais ça les intéresse pas. Et en fait, au fur et à mesure, pareil, t'es naturel, tu parles. Et puis j'ai senti vraiment que ça les intéressait. Qu'est-ce que c'est le théâtre, qu'est-ce que c'est le cinéma, que je viens de ce lycée-là. Et ils avaient tout plein de questions. Ils étaient trop sympas à l'écoute. Et en fait, je me suis détendue au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est pas évident de capter l'attention. Quand t'es au centre, de te dire ok bon là tu te transmets quelque chose et en fait non, ça s'est super bien passé, c'était trop cool. Et à la fin je leur ai dit vraiment à quel point ce lycée était c'est un peu le lycée de la seconde chance, c'est un lycée hors contrat. Donc c'est un lycée privé qui est payant, mais c'est un hors contrat. Et en fait les professeurs là-bas, c'est des professeurs tellement animés par ce qu'ils font, tellement passionnés et très 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 humains. Moi je me souviens quand je suis arrivée en seconde, on était 7 dans la classe. Donc ça permet de se pencher sur le cas de chacun. Et moi j'en avais besoin, sinon je savais pas ce que j'allais faire. J'ai fini déscolarisée, je sais pas du tout. Et c'était pas mon souhait en vrai, parce que j'ai toujours aimé apprendre, j'ai toujours voulu m'instruire et machin. Mais c'est juste cette éducation nationale, cette société qui fait que y en a pour qui en fait c'est pas la méthode. Et du coup, oui, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis je leur ai un peu raconté là ce que je fais là, quoi. Je leur ai un peu raconté ma vie et ça m'a... Ah ouais, non, j'étais touchée. Et puis mon directeur, monsieur Andréo, je l'adore. Enfin, c'est trop bien en fait d'être en paix avec ses souvenirs de lycée, de tout ça. Tu vois, c'est un privilège de ouf, quoi. Est-ce que tu as eu un moment marquant pendant que tu faisais cette masterclass? Un truc qui t'a touché plus que d'autres ou un truc, franchement c'est une connerie, mais tu vois, j'étais dans une classe de seconde, donc là c'est du 14-15 ans. Et je leur raconte une anecdote sur Petite Main où on fait la scène de manifestation et où il y a une vraie manifestation qui arrive. Et donc je me laisse prendre dans la vraie manifestation, je monte sur le char et je m'ambiance sur du calage criminel. Je leur dis calage criminel et là je les avais perdus. Ils sont en larmes, ils rigolent. Je dis, mais les gars, wow, je vous ai dit calage criminel, ça y est, vous êtes pliés de rire. Et ça me fait kiffer. Parce que, déjà, il y a du rire. On sait kiffant. Il y a du rire, il y a de la joie. Et il y a ce truc de madame, tu vois. Moi, à la fin, on est venu dire, madame, je vous ai vu dans la traversée. Et je dis, mais madame, mais chill, tu vois. Et en même temps, j'ai 20 ans et tu vois, et je suis une jeune femme et tout ça. Mais quand j'ai dit qu'à la femelle, je les ai vus se marrer. Et j'aurais eu exactement la même réaction avec mon pote. Si une intervenante arrivait et me parlait d'un rappeur très connu, enfin tu vois. Bien sûr, ouais. Donc ça c'est un truc qui m'a marqué, qui m'a fait rire. Ça a été la connexion avec eux en fait. C'est ça. Bah ouais, c'est ça. Maintenant, si on parlait un peu des Césars, parce que toi, t'as été quand même la révélation féminine. Déjà, comment t'as appris la nouvelle, comment t'as réagi, etc. et tout? Alors pour Petite Main, je m'en doutais que j'allais faire partie des révélations. Déjà parce que je suis assez connectée avec mon intuition et aussi parce que je savais que sur Petite, donc le film que j'ai fait avec Romane Boringer, Pili Groigne et Victoire Dubois, de Julie Léra-Gerson, mon nom a été beaucoup en discussion et surplacé ici. Et on me l'a dit ça. Il y a des membres du comité qui m'avait appelé pour me dire « Ah, punaise, ton nom, il était grave en discussion, machin et tout. » Donc bon, en fait, je savais qu'avec Petite Main, j'ai le premier rôle. Ils révèlent souvent quand tu es premier rôle. Donc je m'y attendais. J'avais pas de certitude, mais je m'y attendais un peu. Et puis quand j'ai appris que j'étais sur la liste, j'étais dans le métro, je partais en tournage sur un prochain là qui arrive. Et... qui est fini d'être tourné. Et j'étais dans le métro, je me rends sur mon tournage et Nessim m'appelle.
Et il me dit, je crois que t'es sur la liste, hein. Je lui dis, quoi? Comment ça, tu crois? Je lui dis, mais la liste, elle est sortie ou pas? Il dit, bah, je sais pas, va voir. Du coup, je vais voir. Et là, je vois mon nom de famille. Moi, c'est mon nom de famille. Ouais, c'est moi, c'est ma famille. C'est mon ancrage, c'est Charles Alfred. C'est les Charles Bien sûr, Alfred, en fait. Du coup, je vois Charles Alfred comme ça. Et je me dis, ah putain, j'y suis et tout. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré, j'ai appelé ma mère. J'ai pleuré, ouais. Ok. J'ai laissé vivre mes émotions. Et ça a été une très très belle reconnaissance. Vraiment moi je sais que j'ai des blessures de non-reconnaissance, de validation, d'abandon, de tout ça. Et donc là quand on te reconnaît, ouais, ça fait vraiment chaud au cœur, quoi. J'étais super fière. Et quand je suis arrivée au tournage, tout le monde avait vu aussi. Donc tout le monde disait, ah bravo, ah t'es révélée et tout. Enfin, c'est que du kiff, que de la joie, que du partage, et c'est trop bien. Tu sais, tu parles beaucoup de ta famille depuis le début de l'émission, tout ça, etc. Comment ta famille te soutient au quotidien? Qu'est-ce qu'ils en pensent déjà? Comment vous vivez ça en fait? Alors c'est marrant, j'ai vu la méthode Williams là il y a peu de temps, le film. Ouais, avec Will Smith. Avec Will Smith et tout. Et toi, il a planifié pour ses filles. Et ben Ouais, bien sûr, ouais. Moi, mon père, ce que je trouve très admiratif chez lui, c'est qu'il m'a toujours dit, par exemple, sur Placé, quand j'avais passé mon premier casting, il me dit, mais tu verras. Il me disait, tu verras, on va écrire pour toi. On va écrire pour toi. Tu vas aller, tu vas être au César, tu vas faire ci, tu vas... Et en fait, il a tout. Et moi, à chaque fois, je disais, mais papa, mais t'es trop mignon, mais tu vois en grand, attends, mec, doucement, je viens de commencer et tout, tu vois. Il me dit, non, mais je doute pas de toi. Je ne doute. Et il a jamais, en fait, ils ont jamais douté de la personne, la jeune femme que je suis et que je deviens et je pouvais être, tu vois. Et donc, du coup, c'est par là, en fait, le soutien. C'est le fait de tout simplement être là quand il faut l'être. Et de dire, tu vois, moi, ils me disent, je suis fière de toi, on est fiers de toi. Mon père m'a accompagnée pour le dîner des Césars. C'est lui qui m'a accompagnée en voiture. Oh, cool. Et ils sont là constamment. Puis dans la voiture, il me dit, ah, t'as vu, ta mère, elle a les yeux qui brillent quand elle t'a pris en photo, machin. Et c'est trop mignon, tu vois. Mais moi, je les ai que connus comme ça, que ce soit dans le sport. Moi, on est une famille de basketteurs. Il est coach. Il me coachait quand j'étais plus jeune. Et ils ont vraiment ce désir de vouloir nous voir s'épanouir. Avant même de réussir. Moi, je me souviens aussi, tu vois, ils ont jamais eu beaucoup de thunes, enfin, même, voire quasiment pas. Et en fait, je me souviens, quand j'ai commencé la danse, j'étais allée dans mon secteur, là, dans mon club de quartier, et ça me plaisait pas. Et je dis non, moi je veux un truc plus sensationnel, un truc le niveau et tout. Ils m'ont mis à Châtelet, au centre du Barret, avec Mickaël Billionnaire, un putain de chorégraphe, trop fort. C'est pas donné, tu vois. Et ils ont investi. Pareil pour mon lycée. Enfin, pour moi, c'est ça aussi le soutien, tu vois. C'est on gère, on est tes parents. Tout ce qui est de, tu vois, ça me regarde pas en fait à cet âge-là, tout ce qui est de finance, de trucs, de comment on va faire, ils l'ont fait. Et la preuve c'est que et que je suis là, quoi, et que je leur rends l'appareil. Donc c'est trop kiffant. Et ouais, ça passe par là. Ils sont fiers et ils me montrent au quotidien, quoi. Ouais, je vois ça quand t'en parles, t'as de l'émotion et en même temps t'es humble. C'est trop touchant en fait. Et tes amis proches, ton entourage, comment ils vivent ça? Compliqué? Non, mais au niveau des amitiés, ça va, ça vient. Ok. Ouais, les amitiés, ça va, ça vient. Je vis le moment présent, donc là, j'ai des amis. J'ai la chance d'avoir des amis quand même sur qui je peux compter et à qui je peux parler. Et je vois à quel point ils sont fiers. Ils sont fiers, ils sont présents, en fait. D'accord. Ils sont présents, ils sont là, ils me soutiennent, ils viennent voir mes films. Moi, quand j'ai des invites ou quoi, je veux les mettre en avant-première. Enfin, je veux qu'ils viennent avec moi. Ouais, et mes amis, ouais, ils ont... Enfin...
je me suis jamais séparée de quelqu'un. Non, je réfléchis, mais en fait, quand il y a à réfléchir, c'est qu'il n'y a pas trop à réfléchir. C'est que vraiment, ça se passe bien, en fait. C'est que Ok. ça se passe super avec mes amis. Puis je fais toujours des nouvelles rencontres. Et puis Mhm. il y a des amitiés, oui, il y a des amitiés qui sont parties, mais parce que ça devait être comme ça, tu vois. Bien sûr, ouais. Mm. Non, je vois. Si on revenait à la soirée des Césars, tu dis que ton père t'a Oui, accompagné. ouais. Comment ça s'est passé cette soirée pour toi? Il y avait plein de stars, une panoplie de stars autour de toi. Ton parrain, le choix du parrain, Ouais. est-ce que c'était normal? C'était... Bah, le choix du parrain, Pio Marmaille, bah, à la base, je voulais Agnès Jaoui. Par rapport à. Déjà, parce que je l'adore, et parce Bien que c'est sûr, ouais. une superbe femme. Et par rapport à clin d'œil aux compagnons. Bien sûr. Agnès Jaoui étant très, très, très occupée, Mhm. pas possible. Et je me suis dit Pio Marmaille. Parce qu'il était aussi dans les compagnons. Bien sûr, ouais. Et je sais pas, j'ai demandé à l'univers de m'envoyer des signes, parce que je connaissais pas trop, tu vois, je connais pas trop, donc j'ai demandé au Marcy aussi. Ah Ouais, ouais, ça aurait été top. au Marcy, il m'a répondu, j'étais trop contente. Il m'a Sérieux? dit, ouais, il m'a envoyé un mail et tout, il m'a dit, je te souhaite plein de bonnes choses, bon, je suis pas dispo, machin et tout, mais j'étais très contente, et puis vraiment, puis maman est venu, et j'étais en tournage à ce moment-là. Et il y a Aïssatou Diallo Sagna qui a remporté un Mm. César sur La Fracture, avec qui j'ai tourné, et j'aime trop, qui m'a qui a tourné du coup avec Pio Marmaille, et je lui ai demandé, alors Pio, t'en penses quoi? Je pense que c'est bien. Elle m'a dit, ouais, c'est top, tu vas te marrer et tout, c'est super, vas-y, Ouais. machin. Donc en fait, ça s'est fait très naturellement, assez naturellement, et je savais pas trop à quoi m'attendre. T'attendre? Ouais. Mais une fois que je l'ai rencontré, ça a matché direct, quoi. Ni plus C'est ni cool. moins, tu vois? Genre juste parfait. Authentique, tu vois? Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Des conseils, est-ce qu'il m'a donné des conseils? Non, j'ai pas le souvenir qu'il m'ait donné des conseils, mais on a parlé du cinéma en règle générale, Ok. et du fait de, bah, toujours la même chose, en fait, de rester authentique, que ouais, ça peut Mhm. prendre un peu de temps. Ça peut prendre un peu de temps il y en a qui ont des bandes, tu vois, il y en a qui créent des bandes de cinéma, de machin. Bah, voilà, il y en a parfois, ils sont plutôt un peu solitaires, mais ils retravaillent Mhm. beaucoup avec des metteuses et metteurs en scène, des réalisateurs et réalisatrices. Ça va plus être ça, leur façon de travailler, machin. Enfin, ouais, on a discuté un peu globalement de ce qu'on aimait faire et tout dans le ciné. Et en fait, mais en vrai, c'est passé très rapidement. Ça a Ah été ouais? très rapide. Ah ouais, ouais. Le temps que tu arrives, tu parles un peu avec ton agent, Nessim était là, puis après tu fais les photos, hein, les interviews, tu vas manger. En fait, c'est assez rapide. C'est chronométré limite. Mm. Ouais, le temps passe vite. Mais le temps passe vite aussi quand t'es dans un moment où Bien t'es sûr, ouais, ce que j'allais dire. purement en C'est ça. connexion et en accord, et que ça se passe bien. C'est que ça passe vite, tu vois pas le temps passer. De toutes ces stars que t'as rencontrées, est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? Marion Cotillard. C'est ce que j'allais dire. Ah ouais, les yeux. Dans les yeux. Moi, c'était la Aloïse Sauvage, avec qui je m'entends très bien, bah, avec qui j'ai joué Ouais. dans Placé, qui était sa marraine du coup. Mhm. Et j'avais très envie de faire une photo avec Marion Cotillard, à l'occasion, quoi, quand même, hein, bon. Et tant qu'on y est, je vais avoir une C'est petite clair. photo. Et du coup, bah, je vais pour y aller, etc. Ouais. Elles étaient en discussion, donc j'attends tranquillement et tout. Et elle me regarde et elle me dit, ah, coucou, comment tu vas? Elle me prend, tu vois, chaleureuse, elle me prend dans ses Bien bras, sûr, ouais. elle me fait la La bise. bise, puis tu sens, quoi. Tu sens quand c'est sincère, quand il y a quelque chose dans les yeux. Et Marion Cotillard, ouais, j'ai vraiment accroché. Mais à la base, quand j'ai commencé le cinéma, je me suis dit que si j'allais être révélée, surplacée, Mhm. je pensais très fort à Marion Cotillard, à la, Ok. à la base, quoi. Et je connaissais pas grand-chose de cinéma, mais elle, c'était... J'avais ce truc-là. Et après, bah après, il y a Medina Diarra, Ok, ouais, que Medina j'aime Diarra, ouais. beaucoup. Ouais, Medina, que HLM j'aime Pussy, ouais. beaucoup. Elle, pareil, on était là, ouais, viens, on va se faire remaquiller vite fait, tu m'accompagnes. J'avais mes talons, ils me faisaient trop mal, je les ai enlevés au bout d'un moment. Et elle me Ouais. disait, non, t'inquiète, et tout. Enfin, voilà, c'est... Tout de suite, on a connecté, quoi.
Ouais, Mélina, elle est top. On s'était rencontrés cet été à la projection de H&M Pussy Ok, dans son quartier, justement, en plus. Donc, elle était. trop bien. Ce côté de revenir dans son quartier, présenter un film, tu vois, c'est top, en fait. Ouais, bah oui, bah oui, trop bien. Non, c'est clair. Est-ce que dans la soirée, t'as croisé Adèle? Non, Adèle, elle était pas là. Ok. Non, Adèle, elle était pas là. Adèle, il me semble qu'elle était en tournage. Ok. Donc, C'est parce Adèle, que t'as un peu cette. Moi, je trouvais qu'il y a une petite ressemblance. Tu sais, dans le phrasé, dans le. On te l'a déjà dit en plus, j'en suis sûr. Ah ouais, on va en parler. T'as raison d'en Vas-y, parler. Les gars, arrêtez de parlons-en. me comparer. Non, moi, c'est ce que je dis. Moi, dès que je suis arrivée dans ce game, on m'a dit, t'as un mélange entre Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos. J'ai Ah dit, moi, ouais, les gars, si j'ai leur carrière, ça me va. Il n'y a pas de souci. Continue à me comparer, il n'y a pas de problème. je prends. Non, en plus, non, c'est une très belle femme. Bien sûr que oui, forcément, dès qu'on... je sais pas. C'est la façon c'est le naturel, c'est Ouais, l'explosivité sûrement, c'est cette force de caractère, tu vois. ok. Il y a... Oui, on me dit très souvent, on me dit très souvent. On me demande si je le prends mal ou quoi. Non, C'est ouais, je le prends pas mal. Je veux pas le prendre mal. bien sûr, Mais ouais. c'est vrai qu'à la base, j'ai cette... C'est l'ego, hein. C'est de l'ego qui Mhm. parle. C'est Bien c'est sûr, ouais. cette petite part d'ego qui se veut unique et singulière, ce qui est normal, Mhm. et de dire, ouais, bah, ok, mais je suis Lucie Charles Alfred. Après, il y a tout... Enfin, les gens ont besoin aussi de rattacher souvent Bien sûr, ouais. euh, à une case, à quelqu'un, à ce qui leur est connu, enfin familier, connu de base, tu Ouais, vois. famille, ouais. Mais j'en veux à personne. Si on me dit ça, on peut me dire ça, il n'y a pas de problème. Et puis en plus, elle est vraiment, vraiment très talentueuse. Donc Bien sûr, ouais, il y a pire. bah ouais. Non, mais j'ai été, je compare à des... On m'a dit quoi un jour? On m'a dit Scarlett Johansson, Oh, ouais. waouh. Rihanna, ouais. Non, mais parce que, faut Il y a dire une quand même... anecdote là. Vas-y, raconte. Non, mais oui, les gens, les vrais, voient la Ok, ressemblance avec Riri. Les c'est vrais vrai. voient. Ok. Après, les faux là, s'ils voient pas, c'est pas mon souci. Mais non, mais Riri, c'est ma... Non, Rihanna, c'est ma sœur. On partage un truc, c'est sûr. Ok. T'as déjà essayé de C'est la sûr. contacter sur Insta ou pas, non? Ah, mais jamais. Je sais même pas si je la verrai un jour dans ma vie. Mais peut-être, qui sait. Ah, Peut-être. on sait jamais. Si on revenait sur ton film Les Petites Mains, parce que Ouais. c'est un rôle que j'ai beaucoup aimé aussi, et t'as même travaillé beaucoup en amont. Raconte-nous un peu le processus, comment ça s'est passé, parce que t'as été faire un stage dans des vrais hôtels, etc. aussi. Ouais, au Bristol. On a été formés au Bristol sur 2 jours Ok. avec des femmes de chambre qui nous ont formés, qui nous ont montré tous les gestes, comment se dérouler étape par étape quand on fait une chambre. On doit mettre le Mhm. chrono. Après, on met tout à la poubelle. Comment enlever les draps, faire des lits au carré. Faire un lit au carré, mais c'est pas évident. Vraiment, Ouais, non, c'est c'est clair, ouais. comment positionner ses jambes, son dos Ah pour oui. pas se faire mal. Donc, faut être en squat, hein. Faut être en squat, mais c'est éreintant, hein, comme métier. C'est des vraies prestations. C'est des prestations. Les meufs, elles te refont des chambres, quoi. Elles te remettent tout à zéro, Ouais. nickel. Pas un pli, pas un truc. Non, c'est fort. Est-ce que c'était un choix de ta part de faire une formation avant, ou c'était le réa, ou c'est la prod qui t'a dit, ouais, ça serait bien? Oui, le réalisateur qui tenait à ce qu'on ait les gestes, à ce qu'on soit formé pour que ce soit... Et puis moi-même, je pense que j'aurais demandé, ou du moins, enfin, dans tous les cas, j'ai regardé aussi des documentaires, je me suis documentée Mhm. par rapport à ça. Mais oui, c'est essentiel parce qu'on reproduit les gestes, et en fait, Bien ce sûr, serait ouais. trop irrespectueux Mhm. que d'arriver et de faire semblant, quoi. Mais moi, à tel point que quand j'ai fait les chambres, Ouais. vu que je suis quelqu'un de très entière et je m'imprègne vachement de ce qui est, le premier jour de tournage, j'étais en stress. Je pensais que je devais vraiment... Enfin, pour moi, j'allais vraiment faire une chambre. Ok. Donc, en fait, c'est du cinéma. Donc, action, coupée. Bien sûr, Donc, ouais. on peut juste prendre ta main qui fait des trucs. Et moi, dans ma tête,
mais trop bien. Enfin, en fait, c'est même pas un mal, c'est super. C'est-à-dire que je suis impliquée et que j'ai Mhm. vraiment envie de bien faire. Et voilà, c'était marrant. Enfin, je m'étais mis ce petit stress. Et puis après, je disais, ah, c'est tout, en fait. Ah, ok, bon. Ah oui, ah bah oui, c'est vrai, oui. Non, c'était pas vraiment femme de chambre. C'est quoi, Ouais, non, c'est clair. tu joues la femme de chambre. C'est un Donc, rôle. et puis on était aussi, pendant le tournage, elles étaient là aussi. Ah, juste pour voir si les gestes étaient bien faits, etc. et Ouais, tout. elle s'appelait Maverick. Maverick, Ok. elle était là. C'est vraiment un peu à l'américaine. Je sais pas si tu vois la méthode acteur studio, tu vois, genre, on s'entraîne avant, on s'imprègne un peu, après on a un spécialiste sur le plateau qui regarde si les gestes sont bien faits correctement et tout. T'as dit à l'américaine? Ouais, Ah l'acteur bah, studio, ouais. Ah, attends, ah oui, oui, bah oui, sûrement. Après, c'est qui me disait ça? C'est qui? Daniel Day-Lewis, je crois. Ah ouais, ok, ouais. Était est vraiment un ouf de se Il est devenu fou, ouais. préparer. Bien S'il sûr, ouais, ouais. joue mais je crois que il jouait un mec dans une forêt, un boucher. Enfin, je sais plus trop, je vais pas dire de Ouais. bêtises. Et il est resté en forêt, vraiment reclus du monde, à jeter des haches sur Ouais. les arbres et tout. Et ouais, acteur studio, ouais, moi je pense que ça peut être dans ma veine d'être comme ça. En Ouais. protégeant ma santé mentale et en protégeant tout ça, hein, en faisant bien Ouais, la bah, part des choses, parce que tu peux vite. Je pense que en plus j'ai un tempérament où je peux vite péter un plomb, mais je dis ça, mais en fait non, parce que je fais tout pour ouais, pas bien sûr, ouais. ça, donc en fait non. Ouais, parce que Mais Daniel Day-Lewis, ça allait loin, il est devenu dingue après, tu vois, elle est devenue, bah voilà, bah oui, c'est mais ça ça, ouais. m'étonne pas, mais parce qu'on est tellement, je pense, dans ce métier des êtres de connectés. Enfin, Mhm. il y en a, a priori, j'espère quand même un petit peu, connectés avec Ouais. des ouvertures, tu vois. Euh, tout part de nous, tout part de Bien nos sûr, ouais. émotions, de ce Mhm. qu'on donne, et donc il faut se rendre disponible, et parfois ça peut réveiller des trucs, ça peut, tu vois. Mais C'est c'est clair. pour moi, c'est ça la beauté aussi de ce métier. Toi qui aimes le rap, c'était quoi de se retrouver face à Cool Chain? Ah, du Cool Chain, c'est pas ma génération. Ouais, je vois, ouais. Cool Chain, c'est pas ma génération, mais j'avoue que c'est un flex. C'est Bien un sûr. flex en plus, quoi. Genre, Cool Chain, il te suit, c'est NTM, c'est C'est clair. l'époque de mes darons. Moi-même, j'écoutais, tu vois, dans la voiture, il y a des sons qui passent, genre, elle m'a mis la fièvre C'est pendant ça, des ouais. heures, tu vois, Ouais, ouais. blablabla. Donc, tu vois, tu te dis, ah ouais, C'est je tourne lui. avec lui et tout, c'est C'est stylé, clair, tu ouais, vois, ouais. genre, non, mais et puis au-delà de ça, c'est un amour. Il est humble, Mhm. gentil, doux, à l'écoute, enfin, vraiment, il est super. Et, ouais, non, après, c'est plus Nessim qui était très, très, très content. Fan? Ouais, de Ouais, l'avoir. bah ouais. Ouais, Kuchen, Parce c'est la qu'on classe. on le reconnaît pas tout de suite, hein. J'ai mis un temps avant de le reconnaître. Tu sais, moi, je regardais, je fais, mais c'est Cool Chain? Ouais. Non, bah oui, mais parce qu'il joue trop bien son rôle de syndicaliste. Mais en même temps, c'est comme disait Nessim, ça a été un porte-parole Bien du sûr, ouais, rap, ouais. tel un Mhm. syndicaliste, en fait, en vrai. C'est clair. Et ça a Ouais, été en un vrai, ouais. porte-parole de génération en. Mhm. Je me bouge, désolée. Non, vas-y, ouais, y a pas de problème. Et comment ça s'est passé la collaboration avec les acteurs? T'as tourné avec Maïmouna, tout ça et tout, ça s'est passé Ouais. comment? Alors, on s'est rencontrés, je me souviens, la première fois, bah, au Centre du Marais, ils avaient loué une salle pour voir un Ouais. peu ce qu'on a donné sur une scène. Et Mhm. on s'est entendus automatiquement, quoi. On s'est très bien entendus. Le Salimata, Marisona, Maïmuna, Mhm. Mariama, toutes ensemble. Non, ça a été super. Corinne aussi par la suite, Mhm. qui peut comment dire, faire peur ou dire, ah, mais ouais, mais c'est une femme de caractère, en fait, y a aucun problème. Tu vois, en fait, on était toutes des femmes de caractère avec des Bien sûr, ouais. parcours, qui on Ouais. est. On est arrivé avec nos énergies Ouais. différentes, mais avec l'envie d'honorer Faire ce un film film. au maximum, quoi. Donc ça s'est vraiment, vraiment bien passé, ce tournage. Et pour ce tournage, Nessim, il a pensé directement à toi ou c'était, t'as dû faire des essais ou pour lui c'était une évidence que ce soit toi en Ouais. fait? Bah, comme mon père, il m'a dit.
Il m'a dit, tu verras, on écrira pour toi. Ce que j'allais dire, il a écrit pour moi. Parce que ton personnage sort de foyer aussi, etc. Comme c'est la suite de Placé un peu, ouais. C'est ça, exactement. Exactement, c'est un peu la suite de Placé. Donc, Eva, 20 ans, hôtel social. Et ouais, c'est vrai, il voulait donner un peu une suite à ce personnage-là de Emma, transformé en Eva. Et oui, il a... Moi, je me souviens, c'était en juillet. Okay. Et on est parti boire un verre et il m'a posé le scénario et il m'a dit, bah tiens, je te propose le rôle si tu veux bien jouer dedans. Et j'ai dit, bah ouais, de ouf, vas-y, je le lis direct dès que je rentre et je te dis ce que j'en pense et machin et tout. Et j'étais tellement contente. Non, c'est clair, parce que c'est pas tous les acteurs, on arrive un jour, tiens, cadeau, tu peux jouer dedans si tu veux. Bah ouais, bah oui. Non, mais c'est... Bah oui, non, franchement, j'ai fêté mes 19 ans. J'ai fêté mes 19 ans sur le tournage. Okay. Et pareil, tu vois, j'ai fêté mes 19 ans sur le tournage et j'ai fêté mes 20 ans dans une salle de cinéma à Lille. On était en avant-première. Ça aussi, c'est magique. C'est magnifique, tu vois. Et à chaque fois, il pense, mon gâteau préféré, c'est un fraisier. Ouais. Et à chaque fois, j'ai mon fraisier. Genre, même ça, tu vois, j'en parle, genre, c'est trop mignon. Et du coup, ouais, non, c'est pour moi, je me rends bien compte c'est pas le privilège, je vais pas parler là de privilège, mais de la beauté. De la beauté de ce que c'est, en fait. Que d'avoir un réal qui te fait confiance à multiples... de quoi. Ah oui, c'est clair, ouais. Et du coup, ouais, ça, c'est beau, quoi. Ce film, il abordait il mettait en lumière des problématiques un peu sociales fortes. Ouais. Est-ce que toi, c'est important pour toi de jouer ce genre de sujet, d'apporter ce projet à vie, en fait? Je crois que oui, hein. Ah oui, je crois que c'est mon essence même, en fait. Je pense que Dieu, il m'a donné la possibilité et la chance de faire du cinéma pour mettre en lumière ces faits-là de société, ces jeunes femmes-là, issues de minorités, avec divers problèmes et revendications qu'on ne met pas en lumière. Et par l'art, justement, je veux pas dire que je suis porte-parole, mais que du moins, que ça laisse son empreinte. J'ai ma voix dedans, parce que quand on joue, on a besoin aussi de sa voix. Après, c'est écrit, etc. Mais même quand je joue dans Sambre, la série de Jean-Xavier, pardon. Eh bien, moi, j'ai eu plein de retours de jeunes femmes qui me remerciaient, qui me disaient merci d'avoir joué ça comme ça, c'est tellement vrai, c'est tellement, tu vois. Et en fait, moi, c'est juste, moi, c'est ça qui m'emplit de gratitude, de bonheur, c'est de pouvoir mettre de la lumière sur des jeunes femmes ou des faits de société ou sur tout qu'on ne met pas, en fait, et qui, moi, je trouve ça, oui, m'importe, parce que je viens de là, en fait, aussi. D'autant plus que c'était une histoire vraie, donc est-ce que ça donne un poids supplémentaire, en fait, quand tu... Sur Petite Main ? Ouais. 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 Oui. Mais même si ça... Même si... Mais oui, dans tous les cas, vu que c'est c'est une comédie sociale, ça peut que être vrai, vu qu'on relate des faits qui sont là, qui sont présents. Mais ouais, c'est de savoir en plus que c'est en partie, ça retrace l'histoire de Rachel Keke, qui est devenue députée à l'Assemblée nationale, qui était femme de chambre. Elles ont lutté pendant 2 ans avec toutes ses collègues. En fait, qu'est-ce que ça vient raconter au monde? Qu'est-ce que ça vient raconter en société? Et en tant que femme. Parce que là, c'est une équipe de femmes. Et ça, je trouve ça magnifique. Bien sûr, ouais. Qu'est-ce que ça vient raconter, quoi, cette lutte qui est faite dans la joie,
qui est faite dans le partage, dans la nourriture. Elles préparent à manger, elles viennent, elles dansent. C'est comme ça qu'on surmonte les épreuves de la vie aussi. C'est pas en étant down et en se disant non, mais de toute façon, je vais jamais réussir, je vais jamais. Non, parce que moins est égal moins, plus est égal plus. Enfin, tu vois. Clair, ouais. Et du coup, c'est ultra inspirant. Sans nier la problématique qui est là et des abus, en fait, des abus de pouvoir. Bien sûr, ouais. Des abus de pouvoir. Ce sont des femmes issues de l'immigration dont on veut, encore une fois, rendre en... C'est de l'esclavagisme moderne, en fait. Moderne, ouais. De se dire, ces femmes, elles doivent renouveler leurs papiers, donc on va abuser de leur situation et on va en faire ce qu'on veut. En fait, non, en fait. Parce qu'on est des êtres humains, on est dignes d'exister, de se battre, et on va se battre, quoi qu'il en coûte, finalement. Et c'est ça qui est beau dans le film, c'est qu'on voit même les relations avec les familles. Quand tu as des enfants à nourrir, faire la grève, enfin, ça relève aussi d'un truc impossible, finalement. Mais tu vas faire la grève, mais t'as des bouches à nourrir. Bah ouais, mais voilà. Il y a des choses pour faire avancer dans la génération. Et ben, ça passe par des luttes. Et... il y a des choix à faire, il y a des priorités, c'est ça. Non, c'est fou. Si on parlait maintenant, toi, quelle vision tu te fais un peu du cinéma français? Toi, t'as été rêvé jeune talent. Comment, toi, tu vois un peu l'avenir de ce milieu? Moi, c'est ce que je dis. Hein. On est les réalisateurs, les réalisatrices, les scénaristes, les techniciens, les comédiennes de demain. Faut pas céder. Moi, si je viens et que j'arrive avec le phrasé que j'ai, l'addiction que j'ai et que je le fais, c'est qu'on a kiffé quand même sur ce que je dégage, sur comment je parle. Alors oui, c'est un métier. Donc dans tous les cas, si j'ai envie de le faire, je travaille là-dessus. J'ouvre mon champ des possibles, je lis des livres, je regarde des films, je m'imprègne, je ceci. Mais je ne vais pas faire ce que je n'ai pas envie de faire. Mais bon, moi, dans ma vie, en règle générale, hein, j'ai un esprit rebelle. Donc en fait, tu peux me dire ce que tu veux, je ferai toujours ce que j'ai envie de faire. Et donc, comment dire, laissons notre créativité, aimons-nous, écoutons-nous, produisons, n'ayons pas peur de faire, de rater, de réécrire, de trucs, et faisons-nous confiance aussi dans... Et c'est aussi nous, moi j'ai 20 ans, on est la nouvelle génération, on arrive avec notre histoire aussi. C'est clair. Et moi je suis prête à déconstruire plein de trucs pour mieux reconstruire, et de toute façon on est en perpétuelle évolution, en plein changement constant, donc voilà, mais vive les quartiers de France. C'est clair. Non, mais je sais pas, mais pour moi, j'ai ça dans la tête parce que tu sais, moi, quand j'ai commencé, on m'a dit... je venais de commencer, hein. Et encore, je commence... Enfin, ça fait 4 ans, voilà, je suis sur le début, quoi. C'est le début, c'est tranquille. Et on me disait, non, mais fais attention parce qu'on va t'enfermer dans des rôles. J'avais envie de dire, mais ça va, on peut quand même me laisser faire un film, 2 films, 3... Et puis si j'ai envie de faire 10 films en train de jouer une gamine de cité, je le ferai, en fait. C'est clair. Si, tu sais, il y avait un journaliste qui m'a dit, il n'y a que l'œil du spectateur qui peut t'enfermer dans son œil, en fait. Moi, je m'enferme de quoi? Moi, je fais ce que j'aime, je défends ce que j'ai envie de défendre, je prends mon argent. Qu'est-ce que... Tu vois? Donc, en fait, moi, j'ai tendance un peu à suivre la voie de mon cœur, et j'entends les conseils. Hein. Je sais que j'entends les conseils, ce qu'on me dit, mais je trie, quoi. Je trie ce que j'ai envie de prendre, ce que j'ai pas envie de prendre. Et voilà. J'adore te dire ce que tu entends les conseils. Du coup, est-ce que, quand par exemple on te propose des scénarios, est-ce que tu en parles un peu autour de toi, ou tu te dis qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je dois le faire à votre avis, ou Ouais, j'en discute avec mes parents de temps en temps, j'en parle. Souvent,
on me pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui t'anime dans ça? Parfois, on n'a pas des objectifs clairs. Parfois, on reçoit un truc et on se dit « Oh, c'est avec une telle actrice ou un tel acteur, donc j'ai envie de le faire. » Et en fait, l'objectif, il n'est pas clair. Donc, en fonction du scénario, en fonction de ton personnage, qui t'est proposé, de te poser les bonnes questions, de se dire « Ok, qu'est-ce que vraiment, moi, je pourrais amener ?» Donc, déjà avec mes parents, et puis Nessim, que j'appelle beaucoup. Nessim, que je discute beaucoup de ça. Ah ben alors on m'a proposé ça, on m'a proposé ci, qu'est-ce que t'en penses, machin. Mais toujours très léger, quoi. Hein. C'est pas. Mais j'ai tendance quand même à pas en parler. Ok. Je préfère garder les copies. J'ai mon amie Cindy qui m'aide beaucoup pour les répliques. Bien sûr, ouais. Elle me donne la réplique, etc., avec qui elle est super pour ça. Elle m'aide vachement, en fait. Mais je vais pas forcément lui parler de si je reçois un scénario. Tu vois, je préfère, quand c'est pas sûr, de pas trop m'avancer non plus, quoi. Bien sûr, ouais. Non, mais en fait, tu parles avec depuis tout à l'heure, je t'écoute, t'as une certaine maturité. Et je me dis, mais elle est sûre qu'elle a que juste 20 ans? Je suis une vieille âme. J'ai beaucoup de vie antérieure. J'étais avant de venir, j'étais au salon de la médecine douce. Ouais. Et en fait, moi, ça me parle vachement parce que moi, je suis guérisseuse, en fait. Je viens de la famille des guérisseuses. Bon, je suis en train de l'apprivoiser tout juste, mais oui, je viens de la famille des guérisseuses et de la médiumnité. Donc, j'ai des dons médiumniques, etc. Ouais. Et j'en parle là, c'est la toute première fois que j'en parle. Ça veut pas dire que je vais pouvoir te prédire ton avenir ou te dire comment s'appelle ta maman, etc. Non, mais en tout cas, oui, j'ai des prédispositions et des dons extrasensoriels assez présentes. Et présentes. Et voilà, quoi. Je sais pas pourquoi je disais ça, mais... Non, j'adore. Oui, parce que tu dis oui, avec la maturité, etc., la sagesse, etc. Oui. Ouais. Et puis j'ai pas mal expérimenté quand même toutes sortes de... Que ce soit la maladie, que ce soit l'amour. Souvent, on a tendance à dire non, mais du coup, elle a 20 ans, elle a 14 ans. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir parce qu'avant même de naître, tu arrives déjà nourrisson avec un bagage, si tu veux. C'est clair. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui est des ancêtres, de la transgénérationnalité, de ce que tu portes, de la maman, du père, de ceci, de trucs, tu t'arrives déjà bien chargé. Il y en a qui arrivent chargés plus que d'autres. Hein, donc, voilà, ça, et puis ça me fascine aussi, toutes ces dimensions-là. J'adore. À quel moment t'as découvert que t'étais guérisseuse? Par confirmation, déjà. Parce que je m'entretiens. Non, mais je fais pas mal de thérapie avec des chamans. Je fais des soins. On me prodigue des soins. Donc, je suis dans tout ça. Mais c'est une bonne question, guérisseuse. Parce que mon intuition dans des rêves, je le sais, et parce que j'attire aussi beaucoup d'âmes blessées, d'âmes oui, en souffrance, et donc je me dis j'ai le syndrome de la sauveuse, et puis souvent les gens ils viennent me voir dès qu'ils ont un problème, et on me parle beaucoup, et puis, du coup, moi, avec plaisir, puis je suis très empathique, hypersensible, HPI, tout ça. Hop, les étoiles. Ah ouais, qu'est-ce que je fous ici? Ok, j'aimerais bien rejoindre là d'où je viens vraiment. Ah. Et tu vois, et donc, il y a tout ce truc-là, en fait. Et en fait, c'est à force de... C'est ma volonté de trouver l'équilibre avec qui je suis et sur ce quoi je vibre qui m'amène à trouver mon essence, et oui, je fais partie des familles de ceux qui ont, je sais que j'ai du magnétisme, tu vois, je fais des soins. Après je me mets pas de pression là-dessus. Non, t'inquiète. Mais j'adore, moi je suis fan de tout ça. C'est vraiment c'est tellement fascinant. c'est fou. Ah ouais, non, mais les mystères de cette vie, c'est tellement, il y a tellement de
paramètres, de dimensions, je suis très reconnaissante. Si, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de l'avenir, tu disais, ouais, on est l'avenir de demain et tout. Toi, tu disais que tu fais de l'écriture depuis toute petite. Est-ce que tu te vois réaliser ou écrire? Ouais, carrément. Je sais pas quand, mais j'ai très envie j'ai très envie de faire un projet, D'accord. de créer mon projet. Et ouais, pourquoi pas faire un film, réaliser un film, tu vois. Genre, bah voilà, j'ai réalisé ce film-là, venez voir Mhm. mon film. Tu Ouais, parlerais de ouais, en quoi? vrai, ouais. J'aimerais bien réaliser un film qui parle de mon grand-père. Ah, pourquoi? J'en dis pas plus, mais Ok. qui parle de mon grand-père avec qui j'ai un lien. Il est décédé maintenant, mais sur 4 ans, on a eu un lien très très fort. Ouais. Artiste lui aussi, très grand musicien de blues, guitariste. Euh, et l'histoire peut être adaptée au cinéma magnifique, vraiment super. Et je songeais à ça ces dernières années, et donc Ouais. pourquoi pas en faire quelque chose, quoi. Oh, on a hâte. Ouais. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Riri et tout, Rihanna. Et maintenant, Ouais. je vois quand tu souris et qu'on voit, tu sais, même t'as comment on appelle ça, les dents du bonheur? Non, pas les dents du bonheur, Ouais, mais tu sais, j'ai dans du bonheur. C'est ça. Donc, ça m'a fait penser direct. J'ai fait, ah ouais, c'est vrai, il y a un truc. Dans les yeux, en fait, aussi. En fait, Non, mais en fait, Riri, c'est marrant. Bon, je veux pas m'éterniser sur Riri, mais Hum. moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais 5 ans, je crois, sur Rude Boy. Comme un Rude Boy, Yeah, ouais, je à vois. la télé. Et non, mais ouais, pour moi, Riri, c'est moi. Mais parfois, mais c'est même pas quand je la vois en interview ou quoi, comment elle est accessible, chaleureuse, gentille, truc, tu vois. La meuf, on n'a Ouais. jamais rien entendu sur elle. Non, jamais, Bon, ouais. enfin, tu vois, équilibré, euh, truc, puis sexy, savage. Tu vois, et ça, j'aime Ouais, bien. Et vraiment, c'est ma go, quoi. Puis caribéenne, quoi, tu vois, c'est clair. c'est la terre-mère, quoi. C'est cool. Là, on arrive dans la partie de l'émission où on parle un peu promo. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui arrive pour toi? Où est-ce qu'on peut le voir prochainement, etc. Bah, du coup, je sors d'un film qui s'appelle N121, un Ok. film de Morad Assaoui avec Kamel Gamra aussi. Mhm. C'est un film qui sortira sûrement courant 2025, je sais pas quand véritablement. Ouais. On n'en sait pas. Vraiment, je sais pas. Ça, ils vont voir. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui là est en train d'être monté, Mhm. étalonné, toute cette partie-là post-tournage. Ok, ouais. Et donc, on me verra dans ce film-là. Et puis bah, c'est tout pour le Ok. moment. Et puis, bah voilà, je continue mes petits castings. Je suis au théâtre, je vais jouer Ouais. dans un travail de fin d'études. J'ai très hâte. Ça fait très peur parce que j'ai le premier rôle dedans. C'est Calderon de Pier Paolo Pasolini. C'est D'accord. une pièce de théâtre qui est trop bien et que mon ami Elliot met en scène pour son Ouais. travail de fin d'études. Et donc, du coup, bah, c'est un travail considérable. Il y a des répétitions tout le temps et tout. Et je suis très excitée, mais en même temps, c'est la première fois aussi Ce que j'allais dire. que j'ai un projet théâtre. Mhm. Donc, voilà, c'est complètement différent. C'est un autre vertige, c'est autre chose. Mais je suis partante. Je suis ready. Est-ce que ça te fait flipper un petit peu parce que projet théâtre, il n'y a pas de coupé, ça veut dire que l'action continue en fait. Ah oui, oui. Ah non, non, si, c'est très... ça fait peur. Enfin, ça fait peur. C'est une belle peur, mais c'est vrai que c'est vertigineux, quoi. Mais bien sûr que tu as droit à l'erreur. Bien Mhm. sûr tu peux te reprendre. C'est aussi ça le métier. C'est comme un danseur. Il a C'est raté clair. une figure, bah, il va reprendre. Il va se reprendre avec un autre pas, tu vois. Mhm. Bah, c'est aussi ça. On doit être en capacité de rebondir. Mhm. Euh, mais c'est vrai que tenir 1 heure et demie sur un plateau, bah, je vais l'expérimenter, si Dieu le veut, si tout se concrétise correctement. Mhm. Mais oui, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, beaucoup de répétitions, et je suis très admirative du théâtre.
Ouais. des comédiens de théâtre, de scène. C'est waouh. Comment tu te prépares pour tout ça? Parce que c'est un peu nouveau, le théâtre, tout ça. Euh, Comment je me prépare? Bah déjà, je vais en cours. Donc, ça me permet de garder tout le temps mon empreinte sur les planches. Bien sûr, Là, ouais. je prépare les concours nationaux aussi. J'aimerais rentrer Mhm. en école nationale. J'aimerais Mhm. avoir l'ESCA comme école. Et, euh, et donc, bah, on est en pleine préparation. Et c'est du travail constant, en fait. Ouais. Comment je me prépare? Bah, je me prépare en faisant. Enfin, il n'y a que en faisant Bien sûr, ouais, en travaillant, ouais. en travaillant. Donc, par exemple, je sais pas, mardi, j'ai une répétition, bah, je vais à ma répète et puis je travaille aussi un peu chez moi. Bon, j'ai beaucoup plus de mal à travailler chez moi que je préfère être dehors et travailler directement avec... je préfère être en groupe pour travailler. Toute seule, c'est compliqué de s'y mettre. Ouais, je vois, ouais. En plus, je suis un peu TDAH, donc moi, je lis un livre, après, je le repose. Tu Ah, je regardes vais autre pas chose. manger un truc. Je me dis, ah putain, merde, mon truc, tu vois. Mon nez me saoule. Tu sais, quand on regarde le parcours extraordinaire que tu as, est-ce que tu as des moments un peu de up and down, genre ça monte, ça descend, comment tu te sens et comment tu remontes un peu? Up and down dans les émotions. Ouais, dans les émotions, genre des fois tu te dis, Euh, ah, je sais pas quoi faire, le téléphone sonne pas ou des trucs comme ça, tu vois, c'est des moments creux un peu. Ouais, j'ai eu des moments de creux, mais pareil, euh, bah, je me suis mise au théâtre, justement. En fait, tu rebondis tout le temps. En fait, tu dis, ouais, là, j'ai un moment de creux, ok. Bon, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bon, bah, va te former, retourne à l'école. Donc, je suis retournée à Mhm, l'école, j'ai compensé comme ça. Et puis, tu te rends compte bah, que plus tu es en action, bah, plus tu vibres activité. Donc, l'activité vient à toi aussi. mhm. Donc, de là, bah, il y a des choses qui reviennent, enfin, qui se concrétisent aussi, des projets. Euh, mais après, non, j'ai pas eu vraiment de gros doutes ou de manque de confiance, de me dire, de toute façon, c'est pas fait pour moi, on va pas me Mhm. rappeler, et puis là, c'est foutu, je referai plus jamais rien. Non, j'ai des moments de down euh, énergétiquement où c'est là, ce mois. Là, ça commence tout juste à aller mieux, mais tout le Ouais, mois de janvier, janvier, ouais. un peu fin décembre, janvier, bah, le passage 2025, ça a été un peu dur. J'ai zéro motivation, zéro. J'avais que envie d'être dans mon lit. En plus, je sortais de tournage et tout. Et Ouais, puis, je ouais. suis quelqu'un d'assez exigeante envers moi-même. Donc, parfois, je prends pas le temps de m'écouter assez et de me dire, Mhm. bah ouais, Lu, rends-toi compte que bah, tu as fait 6 semaines de tournage, que tu as Ouais, donné beaucoup de toi, que tu as c'est clair. été entouré beaucoup, que énergétiquement, il s'est passé plein de choses. Mhm. Donc, que tu dois retourner au théâtre, mais tu n'y as pas été depuis septembre, que ça fait peur d'y retourner. Donc, tous ces trucs-là. Et oui, j'avais une baisse de motivation. Et puis après, bah, toutes ces fausses croyances qui te font croire que tu vas pas y arriver, que tu n'es pas capable. Mais bon, après, tu prends soin de toi. En tout cas, j'estime prendre quand même soin de moi. Et hop, on y retourne. Et en fait, une fois que tu te confrontes à la chose, il y a plus de peur que de mal, quoi. Tu vois, Mhm. c'est toujours pareil. C'est ouah, j'ai pas été en cours depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils vont penser quand je vais revenir? Et en fait, tu reviens, tu repasses au plateau, tu reparles avec tes camarades, et c'est bon, c'est reparti. C'est Enfin, en vrai, tout c'est cas, vrai. moi, c'est personnellement, tout n'est que ma vérité et ce que ça sort de ma bouche. Donc voilà. Mais mais il y a toujours moyen de chercher à faire, quoi, tu vois. Bien sûr, ouais, ouais. Donc Et voilà. tu sais, j'ai vu que tu étais très présente sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu parles un peu avec des fans ou c'est quoi leur réaction, tout ça? Euh, alors des fans, je sais pas si... Ouais, je sais pas fan, mais en tout cas, oui, moi je suis grave accessible. Ouais. Quand je partais en promo pour, pour mes films et qu'on m'envoyait des messages pour me poser des questions ou Mhm. je réponds. Par contre, si je sens que ça bifurque là ou par exemple où ça part dans l'intime et que voilà, je coupe aussi très bien et je dis Ok. voilà, je, je ne continuerai pas plus Cette loin, voilà. conversation, ouais. Mais, mais,
Oui, et puis j'ai aussi beaucoup de jeunes femmes autistes et, qui m'envoient régulièrement des messages tout le temps. Ok. Euh, En fait, c'est mignon parce que désolée, ma chienne vient de Non, pas de rentrer. problème. Ouais, vas-y. Qui m'envoie des messages, coucou, voilà, j'ai fait ça, j'ai obtenu ci, alors qu'on se connaît pas. Waouh. Tu vois, mais j'ai toujours des messages. Et ça aussi, ça me fait chaud au cœur. Moment de gratitude, ouais. Poupi, c'est la gardienne de la maison. J'ai 2 staffs. Et ça me... Ouais, coucou Nougi. Et ouais, et qui me dit, j'ai obtenu là. Et donc moi, parfois, je peux pas répondre parce qu'on m'envoie. Mais la plupart du temps, je refais un message, bravo. Enfin, vraiment naturellement, quoi. Ça me fait plaisir de rester en contact. Oui, j'ai même des jeunes hommes qui m'appellent pour me dire, oui, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que tu aurais un contact ou quoi. Et j'essaye toujours d'aider au mieux en ce que je peux faire, quoi. Ni plus ni moins. Juste si je peux faire un truc avec plaisir. Tant mieux. Ma dernière question, justement, ça serait pour toi, c'est quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer demain dans le cinéma, qui hésite un petit peu et tout? Tu dirais quoi? Conseil... pour se lancer dans le cinéma. Faire du théâtre. Okay. S'intéresser au jeu. C'est-à-dire se poser les bonnes questions, à savoir pourquoi tu veux faire du cinéma. Est-ce que tu veux de la reconnaissance? Est-ce que tu veux être célèbre? Est-ce que tu veux, je sais pas, jouer pour transmettre des messages, pour dire, tu vois, déjà, oui. Pour vraiment se poser des questions. Qu'est-ce que ça te fait à toi? Ce dont tu rêves? Et puis, c'est une question un peu compliquée, mais elle est compliquée sans être compliquée. Attends, je vas-y, un peu de temps pour y répondre. Réfléchis, ouais, vas-y. Tu veux faire du cinéma. Aller jouer. Joue, en fait, et vois déjà si ça te plaît vraiment que de jouer. Inscris-toi à un cours de théâtre, un stage, et mets-toi en scène. Prends une scène d'un film que tu kiffes, bosse là, filme-toi, montre à tes potes si t'as des potes cool, ou sinon ce sera l'occasion de voir si c'est tes vrais potes ou pas. Et donc du coup voilà, m'ont dit alors qu'est-ce que vous en pensez, tac, pour se lancer, et puis et vraiment l'amour du jeu avant tout. Parce qu'il y en a qui veulent faire du cinéma parce qu'ils ont envie, ils croient c'est les paillettes, c'est ouais, moi je vais faire du cinéma parce que c'est l'image, c'est être acteur et tout. Mais en fait, c'est pas fait pour tout le monde, comme n'importe quel corps de métier. Il y en a on n'est pas fait tous pour faire la même chose. Et donc je pense l'essentiel, c'est de voir ce que ça te fait de jouer. Déjà, tu vois. Je sais pas si c'est clair. Non, c'est clair, super clair, ouais. Mais vraiment l'amour du jeu, quoi. Et moi, quand j'ai commencé au début, donc je te parlais des sensations que ça me faisait. Vraiment, j'ai senti la sensation de waouh, émotionnellement, ce que ça me faisait et tout. Mais après, tu vois, je savais pas. J'avais eu ça, mais après, je me suis dit, est-ce que tu aimes vraiment jouer, ou est-ce que parce que c'est un peu inné, que tu as ce talent-là quand même assez naturellement de transmettre les émotions, de pouvoir dire, etc. Et c'est grâce au théâtre que j'ai découvert effectivement le plaisir de jouer. Ouais, voilà. Okay. Et donc je sais que je suis à ma place. Ça, c'est clair, t'es plus qu'à ta place. Ouais. Merci. En tout cas, Lucie, c'était un plaisir de parler avec toi, d'apprendre sur ton parcours tellement fascinant et passionnant et inspirant à la fois. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Franchement, c'était un plaisir. Merci à toi. Ouais, carrément. Ça valait l'attente, tu vois, et tout. C'est vraiment cool. Ouais, de ouf. Ouais. Je te dis merci. On vous rappelle? Ouais, merci. Bisous. À bientôt. Merci ciao. beaucoup, à bientôt. Merci à toi, ciao.